Chers amis, bonjour. Bienvenue à la présentation de la leçon de ce matin, de ce mardi 28 mars 2023. Nous allons couper nos pour la prière. Notre Père et notre Dieu, merci de nous accueillir en ta présence ce matin. Merci de nous donner une nouvelle journée, un nouveau jour. Et merci, Seigneur, de ce que ce matin, tu nous donnes l'intelligence de venir en ta présence pour nous ressourcer, pour d'abord répandre que non avec l'action de grâce ce matin. Merci, merci, merci. Nous t'aimons, Seigneur, et mais nous aimons, nous voulons obéir à la loi, nous voulons obéir à toutes sortes de nous pouvons faire, mais seulement certaines fois, nous n'arrivons pas. C'est un idéal que nous n'arrivons pas à atteindre. Aide-nous, Seigneur, de jour en jour à fermer notre foi pour être capables de victorieux sur les combats que nous menons contre les péchés, les désobéissances. Aidez-nous à chaque fois que nous péchons, Seigneur, que nous retournons sur la route du salut. Pardonnez nos transgressions, nos désobéissances, nos incrédulités, et aidez-nous à nous pardonner les erreurs, Seigneur. Donnez-nous le pain de ce jour, rectifie le travail de nos mains, et aidez-nous à ne pas tomber en tentation. De Jésus, nous te prions. Amen. Chers amis, maintenant, on a étudié toujours dans le message des trois anges. On a étudié aujourd'hui l'attaque, en fait, accepter la victoire de Jésus, hier, d'étudier l'attaque de Satan, et on a étudié accepter la victoire de Jésus. Donc, on est nous versets à mémoriser dans Apocalypse 12, verset 17, et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité et à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Je dis à accepter la victoire de Jésus. Il est difficile, bien des fois, pour nous accepter la victoire de Jésus. Parce qu'en des fois, nous connaissons que Jésus vaincre Satan. Jésus, par exemple, tombé devant piège Satan. Mais c'est une autre chose de croire que nous-mêmes nous capables. Victoire, ça, c'est victoire, pas nous tous. C'est vrai, nous connaissons Jésus, il a été victorieux des tentations de Satan, mais nous-mêmes, nous pas facile à accepter que victoire, ça, nous capables de partager, nous capables de jouir de cette victoire, mais que nous sommes aussi victorieux. Nous allons lire Apocalypse 12, verset 10, et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Alors Satan a accusé nos frères et sœurs devant notre Dieu jour et nuit, comme il l'a fait pour Job. À chaque fois que nous faisons bagage qui pas bon, c'est ça qui fait que le péché est redoutable. Mais bonjour, il n'est pas capable encore. Et un jour, veille Satan a fini. Et un jour, Satan a bien chance encore pour lui tenter bataille, ça a toujours existé. Mais ça peut déjà connaître perdu la bataille parce que Jésus de la victoire en sa mort et sa résurrection sur la croix. Et nous avons compris ça que la mort et la résurrection de Jésus, c'est victoire. Nous allons lire Apocalypse 5, verset 6. Et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants, des quatre Et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là, comme immolé. Il avait sept cornes et sept yeux qui sont. Donc, on est que c'est l'agneau, que je veux parler de l'agneau, le sacrifice de Jésus, c'est au centre de toute la capture. Donc, là, lire plus, nous allons aller dans l'Apocalypse. Ok. Voilà, c'est le verset 6. Et je vis au milieu du trône et des quatre êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait sept cornes et sept yeux qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Et c'est Jésus-Christ. Et au verset 12, ouais,
Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et l'honneur. Et verset 13, on a continué toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre et sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entends dire qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Alors l'agneau, c'est toujours Jésus-Christ. Voilà, ouais, il symbolise ça que nous devons depuis dans Exode. Exode 12. On va lire d'abord le verset 3. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille et un agneau pour chaque maison. Ça, c'est l'agneau qui était en préfiguration de Jésus qui va offrir un sacrifice. Et caractéristique agneau, ça, ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Agneau, ça, sans défaut, c'est-à-dire un agneau sans défaut, sans péché. Un seul monde qui répond à la caractéristique, ça, c'est Jésus, parce que Jésus, parfait de d'une femme de l'union, Jésus pas gagné une conception, même genre avec nous-mêmes les humains. Et Jésus pas hérité du péché originel d'Adam et Ève parce qu'il n'a pas la même conception ensemble avec eux. Verset 6 là dit nous, vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Ça, c'est très important parce que Jésus mourit exactement le 14e. Jésus a immolé Jésus entre les deux soirs de la Pâque. Et on prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. C'est-à-dire le sang de Jésus constituait une protection pour nous. Nous parlons ça, comment ça t'est passé dans versets 12 et 13. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang, je passerai par-dessus vous, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Alors, le sang de Jésus, je dis à nous qui accepter le sacrifice de Jésus, nous couverts par le sang de l'agneau. Et nous allons ça, l'autre verset, nous sommes capables de mais nous allons le tourner dans le son. Accepter la victoire de Jésus. Du texte, c'est Nikao. Ça veut dire conquérir, emporter, triompher, sortir victorieux. Ça veut dire que à travers le mot vaincre, nous sommes capables de triompher, nous sommes capables de conquérir, nous avons conquête. Et Apocalypse 12, verset 11 dit nous que c'est seulement par le sang de l'agneau que nous gagnons. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. C'est à cause du sang de l'agneau que nous gagnons la victoire. Et nous sommes capables aujourd'hui à accepter victoire ça pour nous. Jean dit, voici un agneau qui était immolé. Nous allons lire Jean 1er, verset 26. Jean 1er, verset 26 dit non. Moi, Jean leur répondit, moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Et ça, c'est
Et Jean verset 29 dit nous, ça nous texte nous plus besoin, c'est Jean 1er verset 29. Jean dit le lendemain, Jean vit Jésus venant à lui. Et Jean dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean te gen tan konnen c'est l'agneau de Dieu. Jean nous te montré nous des choses en préfiguration des choses à venir dans Exode 12 là, dans verset 3, nous te gen tan ouais comment il a choisi un agneau. Verset 5 là, verset 6, verset 7 expliquez nous et comment caractéristique agneau ça et le verset 12 et 13 montrer nous qui ça a représenté le sang de l'agneau et bien Jésus c'est la péché du monde. Et Jésus, c'est l'agneau sans défaut qui offrit en sacrifice pour le pardon de nos péchés. Le nous accepter par la foi que mon Dieu voyait Jésus-Christ pour nous et Jésus-Christ mourit, lui offrir un sacrifice pour le pardon de nos péchés, d'être nous annulés, nous parfaits, nous justifiés au nom de Jésus, nous justifiés par le sacrifice de Jésus, nous avons le pardon de nos péchés. Donc, à faire lecture, plusieurs textes, Colossiens 1er verset 14, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés, et à partir de Jésus. En lui, c'est-à-dire en Jésus, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Le sang de Jésus est versé sur le calvaire, sur le bois du calvaire, et il y a une mort infâme, une mort ignominieuse qui était faite. Il était tué Jésus comme un brigand et il n'y a pas de jamais péché. Tout ça, c'est pas pour la rémission de nos péchés, pour, il s'est offert en substitution pour nous sur la croix. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit à la clou à la croix. Oui, c'est un acte qui contre nous, car le salaire du péché, c'est la mort. Avec le péché d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden, nous tous nous avons gagné un acte qui condamnait nous à la mort éternelle. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et Jésus effacé ordonnance ça, effacé acte de condamnation ça, il y cloué à la croix. Oui, frères et sœurs, moi-même avant nous capables de partager, nous capables de connaître que nous gagnons la victoire en Jésus. Nous sommes rachetés, nous sommes victorieux et sauvés, non grâce à nos propres mérites, frères et sœurs, mais grâce aux victoires de Christ en notre faveur. Réfléchir comment nous capables accepter la victoire de Jésus en ce sens pour nous pas quitter nous condamner tête nous au péché qui déjà pardonné à la croix. Il suffit seulement nous accepter le sacrifice de Jésus et que nous mettions le sang de Jésus sur les linteaux de nos vies. En ce sens, si ça veut dire accepter Jésus, croire, baptiser, marcher selon la voie que mon Dieu trace pour nous. Et comme ça, on a toujours dans le camp de Jésus et Jésus va toujours avoir la victoire. Déjà, il y a la victoire, il y a toujours ben, nous-mêmes la victoire sur cette terre. C'est là qu'on a été fait en présentation nous matin, après rencontrer pour l'autre fois demain, si Dieu veut, pour l'autre continuité leçon. Demain, c'est la femme dans le désert. Et c'est avec un plaisir que nous souhaitons nous passer une bonne journée.